Attention, cette vidéo est déconseillée aux moins de 18 ans. Donc les mineurs, mettez un casque pour éviter de vous faire griller par vos parents. Et vu que j'ai mis moins de 18 dans le titre, je serai pas responsable de la dérouillée que prendra votre petit tu si jamais vous vous faites choper. Merci. Alors, les softbox, ok. Bon, tu tombes pas. Le décor, ouais, ça va, il est potable. Hein. Le cadre, ah, ça a l'air pas trop mal. Le micro, il est... Non, c'est bon, il y a de la place. Ok, bon, on va pouvoir commencer. Non mais sérieux, t'as vu à quoi tu ressembles? Quoi? Va te raser au moins! Oh, fais pas chier, j'ai la flemme. En plus, comme ça, avec cette barre, je vais pouvoir mettre djihadiste dans le titre, ça va faire cliquer, ça. Mais on va pas parler de djihadiste? Bah, je sais. Bah tu peux pas mettre djihadiste dans le nom! Mec, on est sur YouTube, hein. Où t'as vu qu'il fallait qu'il y ait un lien entre le titre et la vidéo. Ouais, tu veux pas mettre un pantalon au moins? Ouais, si, ça quand même. Hein. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de DeadTube. DeadTube est écrit par Mikoto Yamaguchi et dessiné par Tuta Kitakawa. Il est prépublié depuis mai 2014 dans le Champion Red et relié par Akira Shoten en VO et par Delcourt en VF depuis juin 2016. L'histoire commence dans le club vidéo d'un lycée. Les élèves discutent des réalisateurs qu'ils préfèrent. Tiens, c'est sympa comme débat, ça. Et vous, c'est qui votre réal préféré, les gars? Moi j'aime bien Spielberg. Ah, pas mal. Moi, c'est George Lucas. Ah, moi, c'est Kubrick. Hein. Et toi? Moi, c'est Mark Dorcel. T'es sérieux là? Bah quoi? Mec, le meilleur, c'est John Bierut. Dorcel, c'est un amateur à côté. On y fait la connaissance d'un jeune caméraman du nom de Tomohiro Mashiya. Non mais je peux pas te laisser dire ça. Bierut, il pose juste une caméra, il appuie sur un bouton et point barre. Marc Dorcel, lui, il arrive à mettre le plaisir sur pellicule. Une membre du club lui dit qu'une jeune fille le demande. Mais t'as craqué, concupiscence, c'est un chef-d'œuvre. Mais que dalle. La ruée vers l'or, ça, c'est un chef-d'œuvre. Il va alors à sa rencontre. Tu sais où tu peux te la mettre, ta ruée vers l'or? Ouais, dans ton cul. Il s'agit d'une belle jeune fille se nommant Mei Mashiro. Ah, c'est pas mal, hein. On va peut-être regarder, en fait. Ouais, non, ça a l'air pas mal, hein. Ouais. Vas-y, continue. Mais vous êtes vraiment crado, les gars. Elle lui demande alors s'il accepte de la filmer. Superbe mise en abîme. Ouais, un film de cul dans un manga de cul. Ça commence vachement bien. Tu l'as dit, j'ai hâte de voir la suite. Il commence alors avec une séance de natation. Ah, je suis un peu déçu, là, quand même. J'avoue que moi aussi. Non, mais c'est normal, c'est le début. D'abord, tu montes le cul, et après... Pique un peu, mon salaud. Mais arrêtez, c'est dégueu. La jeune fille étant contente de son caméraman, les deux lycéens passèrent alors un accord. Un accord qui stipulait que Tomohiro devait filmer Mei pendant 2 jours non-stop, et surtout ne jamais arrêter, peu importe ce qu'il se passe. Le lendemain, il filma donc la jeune fille dans son quotidien, le trajet jusqu'à l'école, les cours, le déjeuner et même les moments intimes aux toilettes. Non, moi je suis pas trop fan de ça. Ah ouais, moi non plus, hein. Ah, ça m'intéresse, là. Vint alors le moment de se séparer pour rentrer chacun chez eux, mais Mei dit à son caméraman qu'il doit dormir chez elle pour continuer à filmer. N'ayant pas vraiment le choix, ce dernier entre. La jeune fille va alors se laver, toujours devant l'objectif de Tomohiro. Ah bah voilà, là ça devient intéressant. T'as vu ça? Il y a un joli coup de crayon, hein. Ils enchaînent ensuite avec un bon dîner et vont se coucher. Le lendemain, Mei se rend à un rendez-vous avec un jeune homme que Tomohiro connaît bien. En effet, par le passé, ce garçon lui avait fait subir les pires humiliations. Le couple passe alors la journée ensemble devant la caméra du pauvre Tomohiro qui commence à douter de plus en plus de la qualité de ce qu'il est en train de filmer. Le soir venu, ils se rendent dans un bâtiment abandonné pour conclure leur vidéo en beauté. Mei demande alors à son caméraman de ne surtout rien rater de ses ébats avec son compagnon. Ah bah voilà, là on rentre dans le vif du sujet, là ça devient intéressant. Ouais, mais je crois que je vais arrêter là, c'est pas terrible pour YouTube ce genre de truc. Non, t'arrêtes de casser l'ambiance et tu continues, s'il te plaît, merci. Ouais, t'es lourd là. Le couple couche alors devant un Tomohiro déprimé par ce qu'il filme. Du sang gicle alors sur son visage. What the fuck? La jeune fille venait de frapper le crâne de son compagnon. Ce dernier l'interroge, mais elle réitère son geste en guise de réponse, ce qui le fait tomber à la renverse. La jeune fille se met alors à le ruer de coups. Le jeune homme ensanglanté demande alors désespérément de l'aide à Tomohiro, mais Mei finit par lui briser la nuque. Ah d'accord. Je m'attendais pas à ça. Hein. Ah bon non plus. C'est pas une taille en fait. Il lui arrive quoi celui-là? Regarde son pantalon.
Ah mais il a joui ce con! La jeune fille se relève alors, couverte de sang, et demande à son caméraman si la prise est bonne. Franchement, t'as trop bien choisi, mec. Ah ouais, tu trouves? Je suis pas sûr, moi. Carrément! Tu demandes le peuple! Du pain et des jeux? Du cul et du gore. Voilà, tout ce qu'on aime. Ouais, moi je trouve ça un petit peu violent quand même. Non mais ferme-la. En plus, c'est à mon tour de parler. Bon, je crois que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ce manga est crade à souhait. Mais il en est pas complètement con pour autant. Mais bon, pour développer, va falloir que je vous en dise un peu plus. Le centre de l'histoire, c'est une plateforme d'hébergement appelée DebTube. D'où le titre du coup, qui paraissait plutôt évident. Le but, c'est de faire le plus de vues possible pour gagner de l'argent. Comme sur YouTube. Et ce, peu importe les méthodes ou les moyens employés. Comme sur YouTube. Qu'elles soient morales ou juridiques, il n'y a aucune restriction. Du porno au meurtre en passant par le viol, tout est bon pour attirer le plus de monde possible. Comme sur... Ah non, peut-être pas quand même là. Quoique... Ça marche plus de faire du putaclic sur des vidéos à action. T'as pas d'autre idée pour pallier le manque de talent? Monte des vidéos d'animaux en direct ou réupload des vidéos d'attentats, ça marche bien. Ou utilise la misère des gens, y a moyen de se faire un max de blé avec les SDF. Bande de petits puceaux, pour faire des vues, il faut montrer son corps. Ouais, je suis pas sûr. Ouais, tous à poil. Tu montes ton boule. C'est pas compliqué de faire du buzz en fait, hein. J'ai tellement mal pour vous, petits créateurs. Sinon, tu peux aussi faire du Fortnite. Du génie! Bon, t'as fini de cracher dans la soupe? Désolé. C'était trop tentant. Bande de putes! Je pense qu'on touche là au principal thème de ce manga. En échange d'une grosse somme d'argent, les personnages sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Mais là où c'est cool, c'est que c'est traité comme si c'était un fait acquis. Comme si c'était la nature de l'être humain et qu'il y avait absolument rien d'anormal à ça. Putain de capitaliste, je te les étriperais moi. Ouais, enfin je suis pas sûr qu'on soit vraiment bien placé pour parler vu ce qu'on fait subir à l'autre. On parle de moi. Ah c'est bon, t'as remis de tes émotions? Ouais c'est bon. Suffit d'un téton et d'un bout de fesse et ça tâche ton falzar quoi. Puceau. Bah non banane, c'est à cause du sang. Ouais c'est ça ouais. Attends quoi? Ah ouais, un crâne qui explose pendant l'acte, c'est bandant non? On enchaîne. C'est un parti pris assez intéressant. Ce que je préfère, moi, c'est le torture porn. C'est génial. Non mais t'as vraiment des problèmes, toi, sérieux. Hein. Enfin bon, je disais quoi? Ah oui, c'est un parti pris très intéressant, mais ce qui rend vraiment ça génial, c'est les tronçonneuses. Ce qui rend vraiment le truc génial, c'est qu'ils sont... J'adore les tronçonneuses. Mais je crois que la vidéo qui m'a le plus fait bander, c'est Sex Puterie de... Joli timing. Merci. Donc, je disais, ce qui rend vraiment le truc génial, c'est que les personnages n'ont pas le choix. Les vidéos sont faites dans le cadre de compétitions, où le premier empoche un gros chèque et où le dernier paye pour tout ce que les autres ont fait. On parle quand même de compétitions où les mecs volent, violent et tuent. Et là où c'est le plus drôle, c'est qu'une fois qu'on a participé à une compétition, on peut pas refuser la participation à celle que le site nous propose après. Du coup, les persos, en fait, ils sont obligés de tuer, de faire plein de trucs dégueulasses pour pas perdre et pour pas ruiner leur vie. Là-dedans, moi, j'y vois une petite allégorie au monde de la finance. Un milieu dans lequel on peut pas reculer, dans lequel il faut être prêt aux pires immoralités pour pouvoir tenir la distance par rapport aux autres qui, eux, se gêneront pas. En gros, bouffe ou fais-toi bouffer. Comme dit le dicton... Victory or death. Tous ceux qui me défient brûleront aux flammes de ma haine. Calme-toi. Hein? Ah, pardon, réflexe. Bon, je pense que vous aurez compris que Tomohiro s'est fait embarquer là-dedans par Mei. Mais je vais vous laisser découvrir ces personnages par vous-même. Je veux juste vous partager un truc qui me fait bien marrer sur elle. Au début, on nous la montre comme une simple psychopathe complètement tarée. Mais au fur et à mesure des tomes, il y a une sorte de légende qui se crée autour d'elle et de sa réputation sur DebTube. Mais je vais pas vous en dire trop, encore une fois, je vous laisse découvrir les personnages. Et leur sadisme surtout. En bref, DebTube c'est un manga dégueulasse et ultra violent. Mais pas aussi débile qu'on pourrait le penser.